On va revenir. Il y a quelque chose qui m'a marqué, mais on va écouter ça. La continuité dans l'action de l'État. Une nouvelle équipe gouvernementale au pas des urgences. Pas de temps à perdre, le peuple attend et il faut répondre avec efficacité. L'équipe Abdoulaye Maïga vient à l'écoute du garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. Un premier conseil des ministres pour clarifier la vision de la transition pour le Mali. Un rappel pour les habitués et une information détaillée pour les tout nouveaux. Le 21 novembre dernier, Écoutez, hein. je vous ai nommé en qualité de Premier ministre, chef de gouvernement. Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour la confiance placée en vous en raison de vos compétences techniques et de vos qualités humaines. Votre nomination à cette importante fonction intervient dans un contexte de réformes majeures engagées par notre pays. Il est donc essentiel, au moment où vous commencez votre mission, d'en préciser les orientations fondamentales en les fondant sur les attentes légitimes du peuple Mali. Les préoccupations exprimées par notre peuple au cours des assises nationales de la reconnaissance et du dialogue intermalien constituent la boussole de notre action. Ces préoccupations et en fait l'objet des recommandations sont relatives essentiellement aux questions de défense et de sécurité, de gouvernance et de développement. Faute du soutien indéfectible du peuple malien, les autorités de la transition ont entrepris d'importantes réformes qui ont déjà produit des résultats tangibles dans différents secteurs. On écoute, hein. Je vous engage à consolider les acquis puis à poursuivre les réformes entamées en accordant une attention particulière à un certain nombre de questions qui sont déterminantes. Les orientations fondamentales du président de la transition sont soutenues par 8 axes relatifs aux réformes engagées, à l'éducation, à la santé et au développement économique. La défense et la sécurité viennent en première position vu leur importance dans le contexte de sécurisation du pays. En premier lieu, vous renforcerez les actions dans le domaine de la défense et de la sécurité, les forces armées et de sécurité, et constituent les remparts pour l'intégrité et la stabilité de l'État. Dans le même temps, On écoute, la hein, celui-là. sécurité est le gage pour tout développement et toute vie harmonieuse en société. Les efforts du pays pour renforcer les forces armées et de sécurité en termes d'équipement, de formation et d'amélioration des conditions de vie doivent être poursuivis et intensifiés. Les victoires éclatantes sur les groupes armés terroristes et la reconquête de l'intégrité de notre territoire prouvent à suffisance la pertinence et l'efficacité de notre nouvelle politique de défense. Nous verrons à poursuivre la réforme de la justice pour lutter encore plus efficacement contre la corruption et les atteintes aux biens publics. Et le président Goïta d'insister sur la nécessité de poursuivre les réformes politiques et institutionnelles pour la légitimité des institutions de l'État. Le troisième point de la communication présidentielle fait référence à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Pour ce faire, il faudra renforcer les actions dans le secteur économique avec un accent particulier sur l'agriculture et le tissu industriel. En même temps, l'éducation et la santé sont appelées à être améliorées. Vous accorderez une attention soutenue au développement des infrastructures énergétiques et des transports, ainsi qu'aux technologies de l'information et de la communication. Vous devez également poursuivre les actions dans le sens et de la... Alors, je sais pas, hein. Excusez-moi. Peut-être que je comprends pas français. C'est possible. Permettez-moi de bien calibrer pour les gens de TikTok là. J'espère que ça va, TikTok. Alors, Facebook, ça va. Facebook, YouTube, ça va. Là, c'est la page. Ici, c'est bon. On est sur 3-4 plateformes en même temps, simultanément. C'est pourquoi vous voyez le regard bouge comme ça. Donc, vous comprenez que on est connecté à plusieurs plateformes en même temps. Alors, je sais pas. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais il y a quelque chose que le président a dit
qui m'a un peu échappé. Donc, s'il vous plaît, sans vous manquer de respect, on va venir légèrement en arrière. Hein, et puis on va écouter. Parce que ça m'a... Votre nomination à cette importante fonction intervient dans un contexte de réformes majeures engagées par notre pays. Il me paraît donc essentiel au moment... Partagez, je vous en prie, sur vos pages WhatsApp, vos groupes professionnels, groupes familiales, les anciennes promotions, les anciens élèves. Partagez. Vous avez tellement de plateformes, promotions, partagez, je vous en prie. Et bien, n'oubliez pas de vous abonner à toutes mes pages. Facebook, c'est 2. TikTok, c'est 1. YouTube, c'est 1. Donc, abonnez-vous et n'oubliez pas de clocher la notification et de le suivre. Le président a dit quelque chose qui me paraît un peu... Wow. Ça, c'est fort. Il semble que, je ne sais pas, mais on va revenir encore là-dessus une 3e fois. Et puis on va écouter, je vous en prie. On va écouter encore. Merci. Mes chaleureuses félicitations pour la confiance placée en vous en raison de vos compétences techniques et de vos qualités humaines. Alors, oh là là, on va revenir ici. C'est pas ça. Excusez-moi, hein, j'ai touché ça. C'est pas grave. Je vais revenir ici. Il faut qu'on écoute bien ce que le président a dit. Parce que ici, je suis un peu perdu. Alors, wow, on va... c'est pas vrai. Oh là là. Alors ici, on va revenir ici. La continuité dans l'action de l'État. Une nouvelle équipe gouvernementale au pas des urgences. Pas de temps à perdre, le peuple attend et il faut répondre avec efficacité. L'équipe Abdoulaye Maïga vient à l'écoute du garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. Un premier conseil des ministres pour clarifier la vision de la transition pour le Mali. Un rappel pour les habitués et une information détaillée pour les tout nouveaux. Le 21 novembre dernier, je vous ai nommé en qualité de Premier ministre, chef de gouvernement. Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour la confiance placée en vous en raison de vos compétences techniques et de vos qualités humaines. Votre nomination. Cette partie-là a échappé tous ceux qui disent que Choguel est un grand politicien. Cette petite remarque du président est tellement chargée de sens et d'émotion, les gens sont passés à côté. Vous avez beaucoup de personnes se livrent aux analyses. On ne peut pas en vouloir. Tout le monde veut parler, tout le monde veut se faire connaître, tout le monde pense connaître, tout le monde pense savoir, tout le monde. Mais pour différencier le bon de l'à peu près, il faut prêter une oreille attentive. Il y a des éléments du langage qui ne doivent pas échapper à un esprit averti. Vos qualités. Aucun premier ministre n'est élu, n'est choisi s'il ne remplit pas un certain nombre de critères. Et en vous choisissant, vous êtes adoubé d'une mission, celle d'appliquer la vision et la politique nationale du président. Si dans l'exercice de votre fonction, d'une manière ou d'une autre, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas, ou on vous empêche de remplir correctement votre mission, celle d'appliquer la politique nationale du président, vous avez le devoir sacré, le devoir moral, le devoir historique d'aller vers ce président qui vous a nommé
et lui dire, je ne suis pas ou je ne suis plus en mesure de remplir ma mission au regard de tel ou tel dysfonctionnement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour alléger ma mission? Vous allez à l'information. Mais quand vous dites que vous êtes plus intelligent qu'eux, vous êtes plus malin qu'eux, si vous n'êtes pas là, ils sont perdus. Alors là, je pose la question, est-ce que vous êtes devenu Dieu? Mais vous voyez, on va écouter les deux. Hein? Abdoulaye n'a pas parlé après, mais on va écouter le présent. Pourquoi il a choisi Abdoulaye? Ce n'est pas parce que c'est seulement un militaire, mais il a des qualités. Cet homme-là, Assimi le connaît mieux que Assimi ne connaît Choguel. Choguel a été proposé à Assimi, mais Assimi ne connaît pas Choguel. Il a entendu parler de Choguel. Il sait qu'il était dans un moment appelé M5RFP, le président du comité stratégique. C'est eux qui ont mené la lutte pour la chute du régime. Il reconnaît Choguel à ce titre, et c'est à ce titre que Choguel a été proposé. Ici, il a travaillé avec Abdoulaye. Ils étaient sur les terrains d'opération, Ils ont échappé à la mort. Ils sont passés à côté de la mort. Ils ont mangé la poussière ensemble. Ils ont dormi à la belle étoile ensemble. Ils se sont regardés droit dans les yeux, croyant que c'était fini l'un pour l'autre. Ils se connaissent. Ils le connaissent au bout du doigt. Il sait de quoi Abdoulaye est capable. On ne peut pas dire qu'on connaît l'homme totalement, mais d'une certaine manière, on peut dire qu'il connaît son camarade, son frère d'âme. Assimi peut mourir pour Abdoulaye, Abdoulaye peut mourir pour Assimi, mais Assimi ne va jamais mourir pour Choguel, Abdoulaye ne va jamais mourir pour Choguel. Il ne le connaît pas, c'est un politicien. Cette vérité, ça peut faire mal, hein? Mais c'est la réalité. Assimi ne va jamais prendre une balle pour Choguel. Donc quand il a dit que Malick a dit, il est la carapace, moi j'ai ri, j'ai dit, est-ce que lui l'avait vu, c'est ce que Malick a voulu dire par là. Malick allait se moquer de toi. Je ne dis pas ça avec une mauvaise intention, ça vous dit tout simplement, il t'a dit ce que tu vas entendre. C'est ce que ça veut dire. Malick t'a dit ce que tu vas entendre. Mais est-ce que c'est la réalité? Si tu étais cette carapace-là, est-ce qu'on allait te chasser? On t'a chassé? Tu n'es pas cette carapace. Assimi peut prendre une balle aujourd'hui pour Malick, pour Ouagé, pour Moribo, pour Maïga, vice-versa. Les uns comme les autres, tu peux prendre une balle à la place de l'autre. Mais ils ne vont jamais prendre une balle pour un politicien, parce qu'ils savent que ce sont les politiciens qui ont détruit ce pays. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, et puis vous allez vous asseoir, vous raconter votre petite vie, j'ai pris Dieu qu'il vous enseigne encore beaucoup plus à la compréhension. À cette importante fonction, intervient dans un contexte de réforme majeure engagée par notre pays. Il me paraît donc essentiel, au moment où vous commencez votre mission, d'en préciser les orientations fondamentales en me fondant sur les orientations fondamentales. Voilà ce que notre soi-disant grand politicien de 50 ans n'a pas compris. Les orientations fondamentales. Quand vous êtes nommé Premier ministre, on vous donne des orientations. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer ces orientations, s'il y a d'une manière ou d'une autre des blocages, des obstructions, des défis, des difficultés, vous avez le droit d'aller vers celui qui vous a donné ces orientations-là. Il s'appelle Assimi Goïta. Il ne l'a jamais fait. Pour lui, peut-être c'était se rabaisser. Lui, le grand politicien Choguel Kokalamaga, le grand président du comité stratégique M5RFP, lui allait parler à un petit président qui vient à peine d'arriver parce qu'il est militaire. Lui, Choguel, il ne va pas faire. Mais il a sa manière, lui, d'humilier les militaires. C'est de sortir et parler. Voilà la force de Choguel, c'est ce qu'il a fait. Si après ça, vous ne le connaissez pas encore, si après ça, vous continuez à vous perdre d'illusions, vous mentir à vous-même, dire que c'est un grand politicien, que Dieu ait pitié de vous. Parce qu'il vient de démontrer ici qu'il est en réalité. Les orientations ici, le président Assimi Goïta les donne au général de division, Abdoulaye Maïga. C'est pas ça? C'est dans la même salle de Koulouba. C'est le même président qui a donné les mêmes orientations à Choguel Kokalamaïga. S'il y avait un problème, pourquoi il n'est pas allé vers lui
pour lui poser les problèmes. On peut continuer de parler de ça pendant des années, mais vous n'allez jamais me convaincre de dire que le monsieur, ce qu'il a fait, il était dans son droit. Vous pouvez ne pas aimer Assimi Goïta, je suis d'accord avec vous. Vous pouvez ne pas apprécier Assimi Goïta, je suis d'accord avec lui. Mais ayons le courage de reconnaître que Choguel a dépassé les limites, il a dépassé les bornes. Comme il a dit lui-même, le Nil est arrivé à Caire. La goutte d'eau a débordé le vase. Attentes les du peuple Mali. Les préoccupations exprimées par notre peuple au cours des assises nationales de la réconciliation et du dialogue intermalien constituent la boussole de notre action. Ces préoccupations ayant fait l'objet des recommandations sont relatives essentiellement aux questions de défense et de sécurité, de gouvernance et de développement. Faute du soutien indéfectible du peuple malien, les autorités de la transition ont entrepris d'importantes réformes qui ont déjà produit des résultats tangibles dans différents secteurs. Je vous engage à consolider les acquis et à poursuivre les réformes entamées en accordant une attention particulière à un certain nombre de questions qui sont déterminantes. Les orientations fondamentales du président de la transition sont soutenues par 8 axes relatifs aux réformes engagées à l'éducation, à la santé et au développement économique. La défense et la sécurité viennent en première position vu leur importance dans le contexte de sécurisation du pays. En premier lieu, vous renforcerez les actions dans le domaine de la défense et de la sécurité. Les forces armées et de sécurité constituent les remparts pour l'intégrité et la stabilité de l'État. Dans le même temps, la sécurité est le gage pour tout développement et toute vie harmonieuse en société. Les efforts déployés pour renforcer les forces armées et de sécurité en termes d'équipement, de formation et d'amélioration des conditions de vie doivent être poursuivis et intensifiés. Les victoires éclatantes sur les groupes armés terroristes et la reconquête de l'activité de notre territoire prouvent à suffisance la pertinence et l'efficacité de notre nouvelle politique de défense. Nous verrons à poursuivre la réforme de la justice pour lutter encore plus efficacement contre la corruption et les atteintes aux biens publics. Et le président Goïta d'insister sur la nécessité de poursuivre les réformes politiques et institutionnelles pour la légitimité des institutions de l'État. Le troisième point de la communication présidentielle fait référence à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Pour ce faire, il faudra renforcer les actions dans le secteur économique avec un accent particulier sur l'agriculture et le tissu industriel. En même temps, l'éducation et la santé sont appelées à être. Je vais m'arrêter là. Vous avez tous plus ou moins écouté. Ici, on ne peut pas écouter ces orientations fondamentales et en même temps dire que vous allez discuter d'élections. C'est pas vrai. Et vous me parlez ici, la manière dont les partis, c'est un grand politicien, d'accord. Si les partis, s'il n'est pas parti, si les grands politiciens n'est pas grand politicien, bon, mais Abdoulaye Maïga sait qu'il y a un défi qui l'attend. Ce n'est pas tout. Je vais vous faire écouter Abdoulaye Maïga et vous allez voir la position qu'occupent les élections sur les différents chantiers engagés actuellement. Les élections constituent le dernier niveau, c'est-à-dire que on va étape par étape, on réalise tout cela d'abord avant d'aller aux élections. Le grand politicien que vous me présentez n'a pas compris ça, ne sait pas ça, c'est étonnant. On va écouter le Premier ministre. L'intégration africaine, je vous invite à y... On va revenir, on va écouter. On va écouter le Premier ministre. Mes chers compatriotes, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, le très miséricordieux, qui nous a permis de voir ce jour. Je voudrais, en cet instant solennel, remercier le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour ma nomination en tant que Premier ministre. La lettre de cadrage du chef de l'État nous a été remise lors du Conseil des ministres inaugural tenu ce matin.
Pour plus de précision, la dite lettre comporte 8 domaines. 8. Le premier domaine 1. est la défense et la sécurité. Le deuxième domaine est la poursuite des réformes, notamment le secteur de la justice, pour renforcer la lutte contre la corruption, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles. Le troisième domaine est la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte. Le quatrième domaine est l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement des systèmes de solidarité nationale. Le cinquième domaine est l'amélioration du système éducatif et l'emploi des jeunes. Le sixième domaine est l'apaisement du climat social. Le septième domaine est le renforcement de la diplomatie pour défendre les intérêts nationaux, raffermir les relations de coopération avec les partenaires qui respectent notre souveraineté, la protection des Maliens établis à l'extérieur et la mise en œuvre diligente de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel, AES. Le huitième domaine est la création des conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront un terme à la transition. Je m'arrête là. Voilà les 3 éléments fondamentaux. Choguel ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant de ça. Les 3 éléments, les 8 éléments, pardon, 8, l'élection se retrouve où? En dernière position. Même les réformes de l'éducation viennent avant. C'est quand on finit d'échafauder tout ça. C'est quand on commence à mettre tout ça en place. Les résultats qui peuvent être atteints dans l'immédiat seront atteints, à moyen terme seront atteints, à long terme. On peut organiser les élections. Comment savoir tout ça? Et pendant 2 ans, vous êtes sur le dos du président pour un calendrier pour aller aux élections. Au nom de quoi? Quelles élections? Est-ce que la vie des Maliens n'a pas d'importance? L'élection est plus importante. Parce que ça, c'est le petit blanc qui a mis ça dans la tête des hommes. L'élection est plus importante que votre vie. C'est faux. C'est votre voix qui donne un sens aux élections. Si ces élections-là sont plus importantes que votre vie, donc votre voix n'a plus besoin d'être entendue. Parce que c'est votre voix qui permet d'aller aux élections. Et si on dit que ces élections sont plus importantes que votre vie, mais qu'est-ce que vous avez à faire à ces élections-là? Vous vous retirez de ces élections, c'est tout. D'accord. Donc, 8 points que le Premier ministre doit conduire, mettre en place. Vous avez tous vu les dernières acquisitions de nos drones. Wow. Ces drones-là ont les mêmes caractéristiques que les Raptors américains. Vous savez, les Raptors américains, ce sont les puissants drones américains. D'accord? Les Raptors, je te rappelle, je suis en direct, je te rappelle. Le doc, c'est quelqu'un qui s'est tellement fait son paiement, voulait juste me donner la confirmation du paiement par rapport au produit. Donc, les Raptors américains, les drones là, vous savez, ce sont des puissants drones qui sont vraiment efficaces. Le Mali a acheté à peu près, je ne sais pas combien, mais beaucoup de ces drones-là, les drones Baïka qui ont été fournis par la Turquie. Parce que les drones turcs et les drones iraniens, enfin les Iraniens, il ne faut pas les balaises drones comme la Turquie. La Turquie fait les balaises drones comme les Américains, mais beaucoup moins cher que les Américains, beaucoup plus performants que pour les Chinois et pour les Russes. Donc les Turcs, après les Américains, ce sont les Turcs en matière de drones. On va dire, ah, Keïta, comment la Chine, la Russie, mais attention, il s'agit de technologie, il s'agit de compétences. La Turquie, c'est pas un petit pays. Si vous connaissez la Turquie, vous allez savoir de quoi je parle. Les drones turcs sont, même les Russes, ils achètent beaucoup les drones turcs, même les Chinois. En fait, les Chinois achètent, ils vont dépiécer, et puis ils essaient d'apporter leur plus-value, et puis faire leur propre drone. Les Russes, c'est la même chose. Quand vous achetez un drone, c'est ce que vous faites. Vous essayez d'étudier le drone, et puis vous essayez de upgrade le drone à un certain niveau. Bon, ça c'est un autre débat. Donc le Mali a acheté ces drones-là aujourd'hui, Dieu merci. Ce sont des balaises drones qui ressemblent un peu à des avions de combat.
Ils sont très balèzes, ils portent des charges explosives très, je ne sais pas combien de tonnes ils prennent en termes de bombes, en termes de missiles. C'est des très gros drones, des balèzes drones que le Mali a. On a vu l'image, comment j'ai pu regarder les images la dernière fois. Sadio Ali, il allait remettre ça à l'état-major. Alors le Mali s'est engagé au niveau de la sécurité. Ça c'est un. Et le ministre, le premier ministre, pardon, je suis tellement habitué à dire le ministre, mais le premier ministre ici, il nous a donné les 8 points. Les 8 points, déjà ce que je peux dire, Choguel c'est du passé, c'est de l'histoire. Je ne vais pas continuer à revenir, ça n'a pas de sens. Il est parti, c'est fini, c'est Abdoulaye Maïga qui est là. Les 8 points, c'est quoi? Les 8 points, c'est ce qui va identifier. Ce fait, le gouvernement a été instruit d'élaborer un plan d'action global. Les membres du gouvernement et moi-même exprimons notre gratitude au chef de l'État et nous engageons. Donc ici, un plan d'action global, ça veut dire quoi? Ici, Abdoulaye Maïga nous parle de ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Et c'est là ici que je vais encore interpeller mon ministre, mon premier ministre, qu'il m'excuse. La communication pour le moment est un échec. La communication a échoué à tous les plans. Parce que le ministre, peut-être n'a pas une claire idée de ce qui se passe. Peut-être qu'il n'a pas une idée de la menace que représente une mauvaise communication. Une communication paresseuse. Une communication inefficace. On avait un premier ministre qui parlait beaucoup. C'était la chance de la transition. On avait un premier ministre qui parlait beaucoup. Donc on ne voyait pas trop la faille de la communication. Maintenant que ce premier ministre est parti, j'espère que le ministre de la communication va se ressaisir. Parce que c'est Choguel l'a beaucoup soutenu, en communiquant beaucoup, en parlant beaucoup. Maintenant que Choguel est parti, c'est là que vous allez vous rendre compte de tout ce que j'ai reproché à ce ministre-là. Il a le choix. Soit il continue, Assimi va le chasser, ça c'est sûr. Soit il va se ressaisir. Parce que Choguel l'a trop soutenu. Indirectement, hein. Quand je l'ai soutenu, c'est indirectement, hein. Parce que la communication de Choguel faisait de l'ombrage. La communication de Choguel couvrait. La communication de Choguel empêchait de voir la faille, l'échec et la défaite de la communication au niveau de la transition malienne. Parce que Choguel parlait beaucoup. Il parlait beaucoup. Ça empêchait de voir qu'il n'y avait même pas de stratégie de communication. Et ici, il dit une action globale du gouvernement. Quel sera le rôle du ministre de la communication ici? On est là, on va voir ce que ça va donner. On a dit pour nous, là. On est là, on regarde. À tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs assignés avec professionnalisme en application de ces directives. Toutefois, dans l'exécution de notre mission, écoutez très bien, nous sollicitons l'accompagnement de tout le peuple malien sans exclusion, en particulier pour la réalisation d'une union sacrée et régulièrement prônée par le président de la transition, chef de l'État, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, dont les allocutions se terminent toujours par l'expression, je cite, « Ensemble, nous ferons le Mali grand ». Fin de citation. Regardez ici. Moi, j'aime trop mon travail. Oh là là, j'aime ce travail-là. Et je suis bon dedans, pas de sagada. Vous vous rappelez de la bombe de Choguel? Le Mali éternel. Le Mali éternel. Le Mali éternel. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Le Mali éternel. Et ça, moi, c'est pourquoi j'aime Abdoulaye. J'ai l'impression que quand je parle et dis, oh, ok, ça, j'ai compris tout ce que tu as dit, j'ai répondu. Regardez la fin, regardez ce qu'il dit ici. Il dit, tous les propos du président se terminent par le Mali croix. Donc, il faut travailler maintenant. Et il a compris que la bombe qui a été lâchée par Choguel, il va l'utiliser si jamais on ne fait pas attention. Et Choguel sait parler. On ne peut pas lui dire qu'il ne peut pas. On peut pas refuser de lui reconnaître ça. Il sait parler et il sait saisir les occasions. Ici, il dit,
ils ont besoin du concours de tout le monde. J'ose croire, j'espère honnêtement et sincèrement que l'appel qui est lancé par le Premier ministre est un appel sincère. Donc, en répondant à cet appel sincère, nous allons apporter notre modeste contribution. Mais s'il s'agit de montrer du doigt ouvertement la faille des ministres, l'échec des ministres, l'incompétence des ministres, on va le faire. Puisqu'il nous a été demandé d'accompagner. Il ne nous a pas dit mentir pour nous soutenir. Il dit l'aide de chacun sera la bienvenue. Il nous appartiendra de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité pour accompagner la transition. S'il y a un ministre qui n'est pas à la hauteur, on va dire, monsieur le Premier ministre, vous nous avez demandé de vous accompagner. On le fait, mais vous ferez mieux de suivre de près ce ministre-là parce que le département dont il a la responsabilité, visiblement, il ne maîtrise pas son département. Pour le moment, je ne me cache même pas parce que le ministre qui est là, c'est le même ministre qui était là depuis toujours. Communication, il ne connaît pas. Je ne sais pas quel genre de conseiller il a là-bas. Il ne connaît pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Donc, monsieur le Premier ministre, je commence par ça d'abord. Ton ministre de la communication, il faut le talonner. Parce qu'ils sont payés avec notre argent. Ces conseillers sont payés avec notre argent. Son salaire, ses primes, ses avantages, c'est payé avec notre argent. Donc, il a un devoir de résultat. On ne lui manque pas de respect. S'il ne peut pas nous donner le résultat pour lequel notre argent lui paye, bon, il faut le démettre et puis mettre quelqu'un d'autre qu'elle était où elle était. Le Premier ministre est parti. Donc pour qu'un ministre parte là, j'ai un paramètre. Est-ce que la ministre de l'énergie n'est pas partie? Moi, mais j'aurais souhaité qu'elle reste et que le ministre de la communication dégage. Parce que pour moi, il n'est pas à la hauteur jusqu'à la date d'aujourd'hui. Il y a un sérieux problème. J'espère qu'avec ce nouveau gouvernement, peut-être qu'enfin il va pouvoir travailler. Parce que je répète une dernière fois, Sugar était la couverture du manque de communication. Sugar était la couverture pour empêcher de voir une mauvaise communication sans aucune stratégie. Mais là que Sugar est parti, on va voir ce que cela va donner. On va voir ce que cela va donner. Une dernière fois, on va voir ce que cela va donner. Donc, monsieur le Premier ministre, nous allons vous accompagner, nous allons vous soutenir. Comme on l'a toujours fait avec la transition. Personnellement, je n'attends rien de vous, encore moins du président. On fera ce qu'on a à faire, ce qu'on a toujours fait. Accompagner l'équipe gouvernementale. Mais s'il y a des failles quelque part, on va le dire avec la manière. Il vous appartiendra de tirer les leçons ou de refuser d'écouter. Mais tout en espérant que les critiques ou les conseils que nous allons prodiguer, même si vous refusez de les écouter et que nous savons qu'il y a vraiment un risque et nous prions Dieu, que Dieu vous assiste pour faire en sorte que même si vous ne voulez pas nous écouter, même si vous ne voulez pas faire ce qu'on demande, ce qui est tout à fait normal, vous êtes un gouvernement, vous n'êtes pas la solde des réseaux sociaux, mais on prie Dieu que même si vous refusez, ou du moins même si vous n'arrivez pas à voir encore ce que nous dénonçons, que Dieu, lui, dans sa bonté, vous éclaire et vous guide. Nous, on peut être des mauvais conseillers, mais que Dieu soit votre bon conseiller. Même si nous, on vous inspire quelque chose, que Dieu lui-même comment vous dites ça, oh là là, l'expression m'échappe un peu. Que Dieu lui-même vous édifie. Voilà. Que Dieu vous édifie et vous amène à comprendre. Pas selon notre vision, mais la vision qui vous permettra de comprendre et de prendre des décisions appropriées. Je prie Dieu que nous ne soyons pas des mauvais conseillers pour vous. Et je prie Dieu que votre mission soit une réussite totale. Vous serez regardé, monsieur le Premier ministre. Et chacune de vos actions, vous le savez déjà, sera regardée à la loupe. Vos détracteurs, les soutiens de l'ancien Premier ministre, évidemment, ne vont pas manquer d'occasion pour s'attaquer à vous. Nous n'avons pas
pour objectif ou pour mission de créer une confusion, une cacophonie, mais de vous accompagner véritablement pour que la feuille de route que vous avez reçue ce mercredi soit honorée. Que la feuille de route que le président vous a donnée soit exécutée correctement pour le bonheur du peuple malien. On fera le maximum pour vous accompagner, afin que les 8 chantiers que vous avez énoncés tout à l'heure, que nous soyons avec vous. Mais en même temps, nous espérons que rapidement les documents de voyage de l'AES soient disponibles, pour que nos frères, nos sœurs, nous-mêmes, on puisse avoir accès à ces documents-là pour pouvoir se déplacer. Et puis faire en sorte que rapidement, l'AES commence à vivre véritablement cette union des 3 pays et qu'on sache où on va. Et tout le monde vous regarde. On dira vous n'êtes pas un politicien. On dira comment vous allez gérer la transition entre le Mali souverain et le Mali impliqué dans une alliance avec 2 autres pays. Comment cette transition va se faire? Si nous rentrons dans la monnaie, comment nous allons gérer notre monnaie? Comment nous allons gérer notre marché? Comment nous allons gérer notre économie? Tant de chantiers. Mais, Monsieur le Premier ministre, je vais revenir encore une dernière fois. Vous avez vu que le Niger a chassé le représentant de l'Union européenne. J'ai toujours dit de faire attention à ces organisations internationales, ces organisations criminelles appelées occidentales, qui ne cherchent qu'à nous nuire, qui ne cherchent qu'à nous dominer. Trop de crédit avec les institutions telles que la Banque mondiale, le FMI, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous. Vous avez dit que vous allez réduire le train de l'État, c'est-à-dire réduire sensiblement, parce qu'il y aura, et il a utilisé l'expression, vous vous rappelez, attendez, écoutez, je suis sûr qu'il va dire, écoutez, il va dire ça Plus ici. qu'une vision, la réalisation du Mali 3 ensemble est un prérequis sans lequel nos efforts risqueront d'être vains. Il est important de rappeler que la division et la haine ne profitent qu'à nos ennemis. Aussi, nous prenons l'engagement d'observer scrupuleusement les 3 principes du chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenariat opérés par le Mali, et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Dans notre démarche, la franchise et la loyauté seront de mise. Nous n'oublierons jamais que la priorité absolue demeure l'amélioration de la situation sécuritaire. D'autant plus que nous avons perdu en 2012 plus de la moitié de notre territoire. Grâce au leadership du chef de l'État, président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, en 3 ans, nous avons pu recouvrer l'intégrité de notre territoire national, faisant du Mali un pays miraculeux. Par conséquent, en cas d'arbitrage budgétaire entre les questions de sécurité et toute autre question, Arbitrage budgétaire. Vous vous rappelez de l'expression? C'était hier ou avant-hier que je l'avais utilisé en me fondant sur l'arbitrage budgétaire d'Ibrahim. Vous vous rappelez? Donc, il y aura Assimi. J'ai souhaité que Assimi ait l'arbitrage budgétaire. Alors, quand les gens s'attaquent à Keïta, c'est quoi? Je leur dis, oh, il se donne trop d'importance. Oui, il croit que ça irait pas. Toi, petit minable qui réfléchit de façon minable, là, de toute ta vie de petite merde, est-ce que tu as déjà réfléchi comme ça, et puis tu vois les autorités, tu dis ça aujourd'hui, le lendemain, ils sortent, et puis ils utilisent les mêmes propos que toi. Le Mali est là, il y a longtemps. Assimi est là, il y a longtemps. Assimi est là, il y a 3 ou 4 ans, 3 ou 4 ans, je sais pas. Arbitrage budgétaire. J'ai fait un développement long là-dessus. Il dit vraiment faire quelque chose, je souhaite qu'Assimi intègre ça, qu'il essaie d'harmoniser. On prend ce qui est bon sur les autres, on l'arrange et puis on l'adapte chez nous. Mais pourquoi vous croyez qu'Abdullah a utilisé cette expression? Est-ce que vous savez pourquoi il a utilisé ça? Dites-moi pourquoi il a écrit. J'attends vos commentaires sur toutes les plateformes.
Enfin, tout est là, hein, j'ai tout devant moi ici. Ne vous en faites pas, j'ai à peu près plein de logiciels, tout en fait. Écrivez, je vois. Pourquoi il a écrit ça? Pourquoi Abdoulaye a dit ça? En cas d'arbitrage budgétaire, pourquoi il a dit ça? Qui peut me donner la réponse? En 10 secondes. Si vous ne dites pas, je donne la réponse et puis j'avance. Attention, on est à 5 secondes. Pourquoi il a dit ça? Personne? Personne ne voit? Personne ne voit? Personne? Merci beaucoup, Issif Abdou. Merci. Ça, c'est TikTok. Merci, Issouf. En fait, c'est un code. Issouf, ce que tu as dit, c'est exactement ça. Mais c'est un code. C'est un code. Il a dit, c'est un code pour du Coran. J'ai écouté ce que tu as dit la dernière fois. C'est le code d'Abdoulaye. Vous savez, non, c'est pas CDO, c'est un code. Ça vous me dit, Coran, je te suis. C'est mon ministre, c'est mon patron, c'est mon premier ministre. Coran, j'ai été écouté. Parce qu'il a dit, en cas d'arbitrage budgétaire, hier ou avant-hier, j'ai dit qu'on regarde au Burkina, qu'on s'inspire de l'arbitrage budgétaire d'Ibrahim pour réduire sensiblement le train de vie de l'État. Il dit on peut faire ça. Ibrahim l'a fait. On peut nous l'arranger, l'harmoniser pour l'adapter à notre réalité. Il dit, Coran, tu as parlé, tu crois que je t'écoute pas? Je t'écoute. Non? Abdoulaye est très intelligent. C'est pourquoi les gens ont peur de lui. Sa tête est trop remplie. On l'appelle docteur. Sa tête est trop remplie. Mais lui, il a une façon à lui d'envoyer des codes quand il parle. Ceux qui le connaissent bien, ils savent que quand ils disent quelque chose, et puis Abdoulaye parle, ils vont écouter parce qu'ils savent qu'Abdoulaye va dire quelque chose dedans. S'il a dit quelque chose dedans, il va placer un petit code pour te faire savoir que ce que tu as dit, j'ai entendu. Cela ne veut pas dire, va faire ce que tu as dit, mais ce que tu as dit, j'ai entendu. C'est le message. Ce que tu as dit, j'ai entendu. Mais cela ne veut pas dire ce que tu as dit, je vais faire. Quel était quoi? J'ai entendu et puis je vais le faire, c'est pas la même chose. Quand j'étais entendu. Donc c'est le message qu'il m'envoie ici. Alors quand les gens veulent s'amuser avec État, je les regarde et puis je ris. Hein? Alors donc, nous ne faisons que prier pour que cette équipe-là puisse vraiment, que ce soit la dernière équipe, enfin, pas la dernière, le Premier ministre, il va rester Premier ministre, d'accord? Et puis il y a un autre point que je voudrais rapidement soulever. Les gens vont essayer de mettre la pression sur Assimi Goïta, au cas où il veut être candidat, de pouvoir démissionner. Moi, je voudrais que le Premier ministre, avec les réformes institutionnelles, qu'il fasse une proposition de loi au CNT pour corriger la loi électorale. Le président n'a pas besoin de démissionner pour se présenter. Il faut qu'il rectifie ça. Le président n'a pas besoin de démissionner pour se présenter. Bon, c'est mon idée, hein. Rejeter. Parce que ce sera très dangereux que le président démissionne et puis dit va aller aux élections. Non. Ils veulent faire le coup de Amadou Toumani Touré. Et ils ont blagué à Assimi d'accepter ça. Moi, je souhaite que si Assimi veut être candidat, que la loi électorale, le code électoral soit revisité. Il n'y a plus besoin il n'a plus besoin de démissionner. Il veut être candidat, il reste président, il est candidat, point barre. Et ça, c'est une campagne qu'on doit faire pour demander au Premier ministre, avec les réformes institutionnelles, de revoir le code électoral. Le président n'a pas besoin de démissionner. Il reste président et puis il pose sa candidature. Mabana, c'est tout. Pas besoin de dire qu'il démissionne. Alors ici, ce qu'il faut retenir, le président a donné sa feuille de route. Le Premier ministre est venu demander la confiance du peuple parce que ici, ce discours-là, je ne sais pas s'il ira au CNT. Selon logiquement, ce qu'il a fait ici, d'accord, ce qu'il a fait, c'est le premier pas. Le deuxième pas, peut-être que ça allait, ce qu'on appelle la politique d'orientation générale.
c'est de présenter au CNT, voilà le nouveau Premier ministre, il est venu, voilà les orientations du président. Donc le nouveau Premier ministre va au CNT, mais moi je dis quelque part, je suis un peu déçu du CNT qui n'a pas fait son travail quand Choguel a déraillé, quand Choguel a tenu des propos. Ce n'est pas que le CNT devait sortir pour dire à Choguel de démissionner, non. La population, le Mali dans son entier, toutes les régions du Mali, même les régions d'où vient Choguel, même dans sa ville, dans son village, les gens ont protesté, ils ont demandé à Assimi Goïta de destituer le Premier ministre. Alors, moi, j'ai pas vu le CNT réagir. Alors, quand le CNT m'a dit demain, je vais pas pour le peuple, je vais poser la question au CNT, pour quel peuple tu te bats? Parce que le peuple est sorti, le peuple a demandé quelque chose, tu n'as pas fait. Le peuple est sorti, le peuple t'a demandé, tu n'as pas fait. Le peuple est sorti, le peuple a manifesté un désir. C'est là, parce que les gens, ils ont cette façon d'utiliser la langue de Molière, ils l'utilisent n'importe comment. Quand les occasions sont bonnes, chacun devient, comment on appelle ça, un poète, un philosophe. Chacun se met à parler, pocho, pacha. Mais ici, quand moi, un politicien ne sait pas accorder ses violons avec le peuple, je suis désolé, moi, je te mets à côté. Ça, c'est la branche politique de la transition, le CNT. C'est la branche politique. Le CNT, c'est le législateur. Alors, le législateur, en termes normaux et simples, travaille pour le peuple, représente le peuple, se bat pour le peuple. Alors, le peuple sort par rapport à des propos du Premier ministre et le législateur reste bien. Pourquoi? Pourquoi le CNT pouvait voter une motion de censure à l'intérieur sans même appeler comment on appelle ça, sans même appeler le Premier ministre au CNT, le CNT pourrait faire tout de suite, comment on appelle ça, euh, une session extraordinaire. Le CNT pouvait convoquer une session extraordinaire et demander la dissolution du Premier ministre ou la dissolution de tout le gouvernement. Si le CNT prétend travailler pour le peuple, où était le CNT quand le peuple est sorti? Qu'est-ce que le CNT a fait quand le peuple est sorti? C'est pourquoi j'ai dit à ce Maïga là qui est au CNT là, tu parles beaucoup. Ici on t'attendait, pourquoi tu n'as pas parlé? Les gens profitent, ils utilisent les opportunités quand ça les arrange. C'est ici on a besoin d'être garçon pour le peuple. C'est ici on a besoin de prendre la défense du peuple. Parce que c'est le peuple qui a demandé au président le départ de son premier ministre. Mais le président réfléchissait à la formule, il a trouvé la bonne formule, c'était la dissolution du gouvernement. Et ici, le nouveau gouvernement demande le soutien de tout le monde. Nous pouvons l'accompagner, nous devons l'accompagner, c'est dans notre intérêt. On n'a pas aussi à travailler que les uns contre les autres. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, on peut critiquer, on peut ne pas apprécier, mais cela ne veut pas dire qu'on veut forcément la division, ou la cacophonie, ou le chaos. Mais il appartient au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités et d'agir en tant que tel. Nous allons regarder, le Premier ministre est là, il a dit de l'aider, que tous les Maliens peuvent aider. Monsieur le Premier ministre, le premier dossier que j'ai soulevé lors de votre nomination, c'est la question du RAVEC. On refuse d'enregistrer des Maliens et on leur dit d'aller quelque part se faire enregistrer pour avoir leur carte d'identité. Monsieur le Premier ministre, vous voulez que la seule chose que nous voulons vous demander, c'est de faire en sorte pour que les choses rentrent dans l'ordre, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, c'est de faire en sorte cette histoire de carte nationale d'identité, de fiches RAVEC qui, il paraît-il, serait en rupture de stock. C'est de faire en sorte de gérer ça. Gérer la question de l'identification des puces. Parce qu'aujourd'hui, il y a un puce. C'est pourquoi j'ai le ministre de la Communication là. Abdoulaye, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas, hein, mais on va regarder. Parce que maintenant là, sa défaite là même va sortir. Tout le monde va voir. Parce que Choguel parlait, Choguel est parti. Donc il n'y a plus personne qui a fait cette couverture là. Maintenant, on aura le regard sur lui. Choguel au moins empêchait de voir la faille, l'échec de la communication au sein de la transition. Maintenant, on va voir. Alors, il y a un élément, on dit aux gens d'aller identifier leur puce. Il n'y a pas de carte nationale d'identité. C'est périmé. Vous allez identifier votre puce avec quoi? Et on dit aux gens qui ont le permis, vous ne pouvez pas identifier votre puce avec un permis de conduire.
Si vous n'avez pas votre carte d'identité, c'est pas la peine. Mais comment on peut faire ça? Monsieur le Premier ministre, parlez à votre ministre de la Sécurité. Parlez au ministre délégué chargé de la décentralisation sur la question des fichiers avec d'IDA et des pièces nationales d'identité. Parlez avec votre ministre de la Communication. Pourquoi on refuse aux gens d'identifier leur puce avec leur propre permis de conduire? Si les cartes nationales d'identité ne sont pas accessibles, alors en rupture de stock. Les fiches RAVEC non accessibles en rupture de stock. Pourquoi c'est la population qui doit payer le prix pour une situation dont elle n'est nullement responsable? Monsieur le Premier ministre, ça c'est un de vos dossiers, c'est un de vos défis. Parce que comment vous allez gérer la question de la carte nationale d'identité, la fiche RAVEC, la carte d'IDA, c'est ça qui va renforcer la confiance du peuple. Vous nous avez demandé de vous aider, nous on vous apporte les informations. Et à vous de savoir utiliser ces informations-là. Il y a un sérieux problème. Rupture de carte nationale d'identité, rupture de carte d'IDA, rupture de fiches, comment on appelle ça, fiches individuelles RAVEC. C'est pas moi qui le dis, les gens le disent. Bon, et puis, deuxièmement, il faut que vos ministres, monsieur le Premier ministre, il faut que vos ministres apprennent à parler au peuple, apprennent à organiser des conférences de presse pour parler au peuple. Vous n'avez aucune stratégie de communication au niveau de la transition malienne. Il faut que les ministres trouvent le temps pour communiquer avec le peuple, faire le point d'avancement des grands projets. C'est la seule façon d'avoir l'adhésion populaire. C'est la seule façon de continuer à mériter la confiance du peuple. C'est la seule façon où le peuple va sortir pour vous, mourir pour vous. C'est de les considérer. Vous savez, quand vous respectez quelqu'un, la personne, la manière dont vous la traitez, elle devient comme un petit Dieu. C'est-à-dire que pour elle, vous l'avez rendu comme un petit Dieu. Et cette personne-là ne peut jamais vous trahir à cause du respect, la considération et la confiance. C'est ce que le peuple malien demande, monsieur le Premier ministre. Le respect, la considération, la confiance. Communiquer. Ces trois éléments se retrouvent dans la communication. La bonne communication, la communication juste, la communication claire, la communication efficace. Une communication qui informe, qui renseigne et qui permet au peuple de savoir ce qui se passe, où il en est avec la transition. Si vous commencez ça, tous les bobo baba et bobo baba des partis politiques, des organisations, tout ça c'est zéro, le peuple s'en fout. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.